Donc dans la médecine anti-âge, on a vraiment tout un panel d'armes à nos côtés. Alors, anatomiquement, on va dire que le visage, il y a la peau qui le recouvre, il y a les volumes et le visage bouge. Donc on va faire case par case. La peau, premièrement, on peut la nourrir, par exemple avec de la mésothérapie, de la biorevitalisation, des facteurs de croissance et les PRP, avec des lasers LED, enfin voilà, tout ça c'est vraiment pour la qualité de la peau. On peut aussi l'hydrater avec des skin boosters, qui sont des acides hyaluroniques très fluides, qui vont hydrater de l'intérieur la peau. Les volumes du visage, on voit bien qu'avec le temps, eh bien, on a les sillons nasogéniens qui vont se creuser, parfois le cerne qui va se creuser. En fait, on a une modification des volumes graisseux, soit une modification de localisation, soit une fonte. Ça peut être corrigé par les acides hyaluroniques. Les acides hyaluroniques, en fait, l'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule de sucre qui est contenue dans tout notre organisme. 70% de notre corps, en fait, c'est ça, cette espèce de molécule qui fait un gel qui permet aux cellules de tenir les unes entre les autres, aux globules blancs d'arriver s'il y a une infection, etc. Et en fait, ce gel, il a été reproduit par l'industrie de façon à ce qu'on n'ait pas de risque allergisant, pas de risque infectieux. Donc l'industrie fabrique maintenant des molécules d'acide hyaluronique et travaille énormément sur la sécurité de leurs produits. En tout cas pour les grands groupes, c'est pour ça que moi je travaille qu'avec les majors, pour être sûr de la qualité des produits que je vais injecter à mes patients. Alors tout le monde se pose la question, quand est-ce que je commence ? Est-ce que j'attends que ce soit très très creusé ou est-ce que je pinaille et dès que j'ai une petite ride, je fais quelque chose ? Eh bien, un peu entre les deux. L'objectif, c'est de prévenir le vieillissement puisqu'on sait que quand on fait de la prévention, c'est ce qu'on fait pour tout, pour les maladies cardiovasculaires, pour le sucre, pour le diabète, machin. On fait de la prévention et on est plus efficace. Donc au niveau du visage, il est plus facile et plus naturel comme résultat si on va injecter quelqu'un de jeune qui a un début de sillon, par exemple, que d'attendre que le sillon se soit très creusé. Et tout est assez logique puisque ce volume qui est notre visage, il est retenu par des ligaments et des volumes. Si vous réduisez les volumes, ça va tirer sur les ligaments. Et ensuite, vous aurez beau remettre des volumes, vos ligaments auront déjà été abîmés. L'acide hyaluronique de plein de qualités différentes. Ceux qui vont être assez épais vont donner du soutien. Par exemple, un petit peu quand on a la graisse qui fond sur la joue, notamment chez les hommes, parfois ils sont très cernés, en fait c'est un sillon qui traverse la joue. Là on va donner quelque chose de volumateur qui donne du soutien, pareil sur les sillons nasogéniens. Ensuite on va avoir des acides hyaluroniques qui n'appellent très très peu l'eau, qu'on va pouvoir placer sur les cernes. Ensuite on va avoir des acides hyaluroniques très souples, très naturels, mais qui vont résister à la déformation. C'est ce qu'on va mettre par exemple sur des lèvres, parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, la lèvre rouge va s'inverser, donc va se retourner vers l'intérieur, et ensuite elle va un petit peu se craqueler, et puis les craquelures elles vont filer dans la lèvre blanche, comme avec le rouge à lèvres. Donc là aussi on prévient et on va mettre un certain type d'acide hyaluronique dans les lèvres pour éviter d'avoir cet enroulement de la lèvre vers l'intérieur. Donc c'est les volumes, acide hyaluronique, volume. Et dernière chose, le travail de précision pour les micro-ridules peut aussi se faire avec des acides hyaluroniques qui vont être très très fins et qu'on va pouvoir placer directement sous la peau pour les toutes petites ridules de la joue ou les petites ridules, voilà. En fait, l'acide hyaluronique, si vous le mettez dans des zones qui bougent très très peu, comme par exemple les cernes ou le nez, et bien là vous allez avoir une tenue super du produit, plus de 18 mois, parfois même 2 ans, parfois même un petit peu plus. Dans les zones qui sont très mobiles, comme tout le pourtour de la bouche, on parle tout le temps, et bien vous allez avoir un acide hyaluronique qui va, sous les contraintes mécaniques, fondre un peu plus rapidement. Voilà, mais c'est au moins de l'ordre d'un an la tenue des dernières générations d'acide hyaluronique, même dans ces zones. Alors l'autre produit phare, c'est ce que tout le monde appelle le Botox. Donc Botox, c'est toxine botulique. Alors dès qu'on dit toxine, tout le monde a super peur. Pas du tout. Donc le Botox, c'est un médicament. D'accord ? Donc c'est un médicament. Ça veut dire une sécurité incroyable. En fait, le Botox, c'est un décontractant musculaire localisé. Vous avez 2 yeux, vous en avez un qui regarde à l'intérieur. S'il y a un muscle qui tire trop fort dedans, on met du Botox dans le muscle qui tire trop fort, il va tirer moins fort. Et les yeux reviennent en place. Voilà, par exemple. Ensuite, on va l'utiliser aussi pour les gens qui ont des crampes perpétuelles, sur les gens qui ont des problèmes moteurs sur un bras, vous savez qu'ils peuvent avoir le bras comme ça. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser par exemple 2000, 1000, 2000, même plus unités de toxine botulique. Et en comparatif, quand on fait
une médecine esthétique du visage avec un flacon de toxine, un flacon c'est 125 unités. Vous voyez le ratio, 125 en esthétique, 2000 en thérapeutique. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on prend un poison, etc. Pas du tout, c'est un médicament et c'est safe. Il n'y a jamais eu d'effet indésirable lié à la molécule depuis l'apparition du produit. Évidemment, les petits effets indésirables, c'est si on injecte le mauvais muscle. Et bien là, vous n'avez pas le bon résultat. Alors, les zones habituellement traitées, c'est tout le haut du visage, c'est-à-dire que là où la peau est très fine, c'est-à-dire autour des orifices. Vous avez les yeux, le nez, la bouche. Ben là, la peau, elle va être super fine. Donc la peau qui est posée sur le muscle, avec le temps, la petite graisse qui faisait tampon, le petit matelas douillet qui faisait tampon entre la peau et le muscle qui s'efface, et donc tous les mouvements du muscle vont être transmis à la peau qui va se froisser. Donc on va défroisser ces zones avec la toxine botulique. On va traiter donc le front, le lissé, la patte doigt, les petites rides du lion, parfois les grosses rides du lion, les petites rides au bord du nez. Et maintenant, ce que l'anatomie nous a apporté, c'est qu'on sait que dans la partie basse du visage, on a aussi des muscles qui tirent vers le bas et qui vont entraîner le petit coin de la bouche qui tire vers le bas ou le pli d'amertume. Et parfois les cordes dans le cou. Et on peut aussi traiter ces zones avec de la toxine botulique sans changer du tout les mimiques, les expressions, parce qu'on va vraiment se mettre dans le bon muscle. Et dernière chose, la toxine botulique, c'est dose dépendant. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus vous êtes bloqué. Donc si vous voulez faire de la prévention ou avoir un résultat naturel, il suffit juste d'équilibrer les doses pour avoir un résultat naturel. Donc si vous voulez un résultat nickel, il faut faire un botox tous les 6 mois. Si vous voulez faire juste un peu de prévention, une fois par an, ça peut suffire. Et dernière chose, toujours dans cette idée de prévention, c'est que on voit par exemple avec le temps la forme des sourcils qui change chez les personnes plus âgées. Et bien si on veut maintenir par exemple notre forme de sourcil, eh bien on va pouvoir jouer sur les balances musculaires. 80% des muscles tirent vers le bas, 20% des muscles remontent. Eh bien on va équilibrer les doses de toxines sur ces muscles pour pouvoir garder un positionnement du sourcil qui soit harmonieux.